Bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur et mes amis. Seigneur, viens et demeure, règne en moi en vainqueur. Seigneur, comble ma vie, remplis-moi de l'esprit. Dieu ne cherche pas des chanteurs, malgré que je chante. Dieu ne cherche pas des prêcheurs, malgré que je prêche. Dieu cherche des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Si nous sommes des vrais adorateurs, alors ce que nous prêchons, nous le vivons. Et ce que nous vivons apporte la vie. C'est aussi simple que ça. Un chrétien n'a pas peur. Il n'a pas peur du lendemain. Il n'a pas peur. Pourquoi? Il a confiance. Et Jésus a toujours insisté et il a toujours dit aux hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Eh bien, la peur nous fait faire beaucoup de choses qui sont pas belles. La peur nous fait faire des choses terribles. Regardez, par exemple, je pensais à ça, l'avarice. Quelqu'un qui est avare, eh bien, quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui se prive de tout pour manquer de rien. Mais en attendant, il se prive de tout, donc il a pas grand-chose. Il ne profite de rien. Il y en a tellement qui travaillent pour avoir de l'argent, pour accumuler. Eh bien, voilà, ils passent à côté du bonheur, de la joie de vivre. Ils passent à côté des vraies valeurs, leurs enfants, leurs amis, leur famille. Tout simplement pour ramasser de l'argent. Cet argent, eh bien, elle nous fait faire des bêtises. Eh bien, c'est vrai que l'argent, c'est quand même bien, mais c'est même indispensable aujourd'hui, mais ce n'est pas un Dieu, c'est un serviteur. Un homme a dit un jour, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et si on est guidé par cet argent, alors on devient malheureux. C'est pour ça que les gens avares sont jamais souriants. C'est pour ça qu'ils sont toujours tristes et qu'ils ont la figure qui traîne par terre. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils se privent de tout pour manquer de rien. Mais à la force de se priver de tout, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont plutôt tristes. Eh bien, profitons de la vie, de ce qui nous entoure. Et le vrai bonheur, c'est la satisfaction. Eh bien, ce bonheur nous donne du courage. Eh bien, en ce moment, ceux qui nous donnent un exemple de courage, ce sont nos infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux. Ils s'exposent en danger. Et ce qui les fait exposer à ce danger, c'est un sentiment qui sont en eux. C'est l'amour. C'est d'aider les autres. C'est d'aider leurs prochains. Et c'est pour ça que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Eh bien, chapeau pour les infirmiers. Eh bien, nous qui sommes chrétiens, qui chantons des cantiques, qui prions le Seigneur, eh bien, que cela soit un exemple pour nous. Ayons confiance en Dieu. C'est par la foi que les hommes ont gagné des batailles, remporté des victoires. La foi, c'est une assurance. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi, et vous verrez s'accomplir ce que vous avez dit. Est-ce que Dieu veut qu'on déplace des montagnes? Mais non, c'est une image pour nous dire que les problèmes, les difficultés qui se présentent devant nous comme une montagne, eh bien, par la foi, eh bien, on peut les déplacer. Alors, Seigneur, règne en moi. Si tu règnes en moi, je n'ai pas peur. Alors, Seigneur, règne en moi en vainqueur. Seigneur, viens et demeure, règne en moi en vainqueur. Seigneur, comble ma vie, remplis-la de l'esprit. Seigneur, que tout mon être t'aime et toujours te sert.
donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur. Oui, grand mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur. Seigneur, viens et demeure. Règne en moi, en mes cœurs. Seigneur, comble ma vie, remplis-la de l'esprit. Seigneur, que tout mon être t'aime et toujours te sert d'un cœur humble et soumis. Je te donne ma vie. Je te donne